Hello Jessica. Hello Jessica. Je t'entends. Allô? Oui, ça y est. Salut Julien, ça va? Ouais, Tu vas toi? bien? Ça va, Ça ça va. va? Oh, Du coup, ça fait un moment. oui, mais je vois que les choses avancent. Oui, et regarde, Ah, tu vois, top. j'ai commencé à lire, c'est très bien, hein. Et Bon. j'aime beaucoup les témoignages, ils me sont très très pertinents. Et je peux te dire, je me retrouve dans toutes ces expériences et voilà. Ah ben, Et donc, hâte de savoir ce que tu en penses. Hâte de ouais, je vais savoir. laisser un commentaire une fois que j'aurai fini de lire. Oui, bonjour. Bon, hello Alexandre. Bonjour. Du coup, je vois que les choses avancent, donc c'est une super bonne nouvelle. Oui, on a des, des Finalement, hauts, des bas, Ouais, mais on bon, avance. c'est toujours le cas, hein. Il y a toujours des hauts et des bas. Du coup, alors, donc 6 studios. 6 studios. À combien vous achetez déjà? 215 000. 215. Et ensuite, il y a 190 de budget travaux et meubles. c'est ça. Et alors, 215 plus 180. Après, on va rentrer dans les détails, hein, mais juste pour. Ça fait 405. Allez, il manque les frais de notaire. Ça vous fait. Frais de notaire. 430 en large. Et les studios, ils se louent à combien? On peut les louer à 500 peut-être. 500 les studios? On pense, c'est des studios un peu Je dirais grands. plus. Je dirais plus 400, 400. 450, je dirais. Donc, ouais, vous êtes. Donc, ça fait 32 000 à l'année. Donc, on est un peu plus cher qu'au début, mais 32 400. Et le but, c'est de financer la totalité sans apport. Oui. Donc, ça nous fait une mensualité là de 400. Tu pars 430 en étant large coût total avec C'est ça. de 2002, de 2100, et on Ça a fait 450 fois 6 qui est rentré, ça fait 2007. c'est ça. Plus la partie Qui est déjà loué. commerce. C'est 850. 800, Donc, c'est 2007 850 par mois. plus 800. Plus 800. Donc, 450 fois 6 plus Ouais, c'est ça. 800. Ça, c'est déjà loué. C'est pas pareil. Oui. Donc, voilà, là, OK. Oui. 35 fois 12, 420 000. Donc, là, on revient dans les prix du marché. Vous pouvez le revendre à 10% facilement. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, on est dans les prix du marché pour la valeur locative produite chaque mois. Et du coup, j'ai dit 2007 plus 800, ça fait 3005, moins 2100. Ça nous fait 1390 de cash flow brut. Donc, une fois qu'on aura levé les charges, et là, c'est en location longue durée traditionnelle. Donc, si on lève une agence qui va prendre peut-être les 10% des 3007 et la taxe foncière, etc., vous serez facilement à 600, je dirais, euros de cash flow net par mois. C'est ça que vous avez en tête? En longue durée? Oui, plus ou moins, oui. Vous étiez à combien, vous? Ça dépend. Moi, j'avais calculé les loyers à combien? Là, c'est là où il faut être sûr. Oui. Moi, j'avais mis le studio à 500 parce que pour moi, c'était des grands studios. Plutôt, même si on ne peut pas faire une division en T2, on peut les louer comme un T2. Donc, j'avais visé sur les 500. Ok, mais du coup, mon calcul est le conservateur. Donc, au minimum, en étant conservateur, là, j'ai rajouté un peu sur les travaux, les frais de notaire,
Et avec des loyers à 450, on est au minimum à 600 € de cash flow net avec les délégations qui vont bien. Donc, vous achetez en SCI. Donc, le local commercial, ce n'est pas un souci pour la fiscalité. Il est déjà loué depuis longtemps. Ce n'est pas un souci. Je pense que c'est très intéressant. Donc, pour un peu plus de 400 000 €, en plus, c'est un bien patrimonial qui est bien localisé dans une ville qui est chère au départ. Donc, je pense qu'on est bien, sur le projet, quoi. Ça, c'est ce qu'on avait en tête ou j'ai manqué? Oui. Okay. Non, c'était ce qu'on avait. C'était ça, la picture, ouais, c'est ça. Oui. Du coup, alors, après, le devis, je l'ai regardé. Et alors, il y a combien de mètres carrés déjà sans compter du coup le local commercial? Je pense, Alex, ça reviendrait à combien si on enlève le local commercial? 180 environ. 180 mètres carrés sans le local? C'est ça. Donc, ça fait 190 000, ça va être facile. Divisé par 180 mètres carrés, on est à 1 000 €. Ouais, à 1050, ouais, c'est ça. 1050. Sachant que c'est de la rénovation assez lourde. Par contre, il n'y a pas les compteurs électriques là. Non. Ah, du coup, dans mon calcul, je ne l'ai pas comptabilisé tout à l'heure. Et il y avait des contraintes avec la voirie, les places de parking ou pas de contraintes? Non, pas du tout. Okay. Donc, il faut juste, entre guillemets, rajouter… là, vous avez eu des devis de la part de Nedis ou pas encore? Encore, c'est en cours. Donc, OK, dans mon calcul précédent, il faudra… ça va réduire peut-être à 500 € le cash flow net en étant conservateur et ça va peut-être augmenter. J'étais à 430 parce que j'avais déjà augmenté pas mal les frais de notaire, mais ouais, peut-être 430, allez, peut-être 435 avec les compteurs. Ça ne devrait pas changer l'équation sur 20 ans, sachant que le but, c'est évidemment d'aller chercher 25 ans. Le devis, du coup, là, 1 000 € du mètre carré pour la rénovation de 180 mètres carrés, création de 6 logements. En prix moyen, moi, je valide, ça passe. Quand je regarde, je parle en termes de coût. Quand je regarde certains postes, par exemple, le poste, un truc qui est facile à reconnaître, comment moi je l'analyse en fait? Je regarde certains types de postes. La salle de bain clé en main à 3 000 €, oui, c'est un prix du marché. C'est les prix du marché. Bon, le problème, c'est qu'il faudrait savoir qu'est-ce que ça inclut le clé en main. Est-ce qu'il y a le meuble vasque? Est-ce qu'il y a le miroir? Quel est le type de faïence ils mettent? Ça, c'est des mauvaises surprises qu'on peut… Enfin, je pense que c'est sérieux, mais je voudrais être sûr que ça inclut le miroir, le meuble vasque, la vasque, le robinet. Quel type de robinet? Est-ce que c'est un gros et voilà. Est-ce que il y a le miroir, je l'ai dit. Mais en tout cas, le prix, il est bon, si ça inclut ce que j'ai dit. Okay. Le stratifié, ça, c'est des prix du marché pour cette surface-là. En fait, on est dans les prix du marché préparation des surfaces et peinture. On est dans les prix du marché quand vous le faites faire par une entreprise qui est, du coup, là, on est Calibat. Voilà, donc, il est certifié. Bon, en réalité, c'est des labels qu'ils achètent, hein, mais du coup, c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Le prix du radiateur, on est dans les prix du marché. Le réglage, je l'ai dit, le stratifié aussi. Fourniture et poste de cuisine, 2 000 € avec électroménager, on est dans les prix du marché. Donc, moi, quand je l'ai regardé, on est dans les prix du marché et aussi, on le voit au total par appartement. Le problème, c'est qu'il est quand même difficile à lire leur devis. C'est ça qui est un peu chiant. Il faut le reprendre à plusieurs fois, mais on voit un appartement, l'agencement, au final, il oscille entre 23 et 27, je crois, le maximum. Mais du coup, c'est difficile à comprendre exactement c'est quoi la différence entre celui à 23 et celui à 27. Parce que ce n'est pas très clair, la façon dont c'est présenté. Mais quand au final, on fait le prix moyen 190 000 divisé par 6, ça fait 31 000 et 32 000 par appartement pour de la création
parce qu'il y en a un, il y a les fenêtres, j'ai vu. Il y a l'autre, il y en a un où il y a les fenêtres, l'autre non. Mais la différence de 1 000 euros, ça ne sous-entend pas la différence totale de 22 à 27 000. Celui-là, c'est celui à 27, si je ne m'abuse. C'est le 10e, je crois. Total, voilà, 27, même 28. Bon, parce qu'il y a 3 fenêtres, ça fait quand même un peu bizarre. Donc, il faudrait vraiment le regarder ligne par ligne pour comprendre qu'est-ce qu'il y a en plus dans cet appart par rapport aux autres. Donc, peut-être que vous le savez pas. Ça, c'est le lot. Quel lot, ça? 2e appartement, je pense. Oui. Donc, moi, sur le devis, parce que j'ai vu que vous voulez parler du devis, les prix, ils sont bons. Le devis en lui-même, il est professionnel. L'entreprise, voilà, ça a l'air sérieux. Il y a les numéros de certificats qui vont bien. Je ne serais pas inquiet. C'est juste que c'est un peu chiant à lire. Mais en tout cas, on retrouve les documents qui nous intéressent et les prix, c'est les prix du marché. Et c'est les prix du marché sur certains postes et c'est les prix du marché à la surface et c'est les prix du marché par lot, en fait. Okay. Et sans oublier que là, ça inclut les meubles. Si j'ai bien compris, on a les meubles qui sont inclus là-dedans. Et eux, même meubles et montage. C'est ça? Il n'y a pas tous les meubles, c'est ça, Alex? En fait, on doit fournir les listings de meubles, mais il faut ajouter les meubles. Voilà, j'ai lu PAC LMNP qu'ils appellent création de planches d'ambiance, 6 logements, accompagnement showroom, réalisation des planches décoration, réalisation de prévisionnel, achat, réception, contrôle du mobilier, livraison, achat. Alors, en fait, il se peut que ce lot soit réévalué de 10K. En fait, s'ils achètent les meubles, c'est 31 000, c'est ça, Alex? C'est ça, c'est ça. Oui. OK. En fait, je pense que quand il dit achat, on lui fournit la liste de meubles. Pour 6, ça aurait fait 22. Ouais, c'est ça. 31, ça paraît plus cohérent, on va dire. Mais du coup, 22 000 mais je sais divisé pas. par 6, bon, c'est pas Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de les laisser choisir les meubles à notre place ou mais ça, tu peux valider. Non, mais là, eux, ils te proposent. Hein. Eux, ils te proposent. Si vous voulez gagner du temps et qu'ils le font, faites-le. Ça sera d'autant plus facile. OK. Par contre, vous leur dites, moi, je veux voir les planches, je veux voir le listing. OK. Et voilà, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est 22 000, ça, c'est que leur prestation à eux. Et effectivement, ils rajoutent 10 000 pour les meubles. Parce que sinon, là, ça ferait 3 600, ce qui serait un prix convenable pour le mobilier, mais effectivement, il manque leur prestation. Donc, 33, incluant leurs prestations et les meubles, ça a du sens. Et surtout, ça va vous lever une épine du pied. Tout à fait. Donc, et ils vous envoient les plans, etc. Donc là, il y a tout ce qui nous intéresse. Du coup, les façades, il n'y a rien à toucher à l'extérieur? Si. Les fenêtres. Oui, mais du coup, je veux dire, ça, c'est inclus dans le 2. Ça, du coup, on l'a dans le poste. Il y a sur la façade en elle-même. Oui, c'est compris. Il y a un poste façade ou pas là? Je l'ai pas Non, vu. il n'y en a pas. Mais du coup, il n'y a pas besoin de toucher la façade, à part la fenêtre. À part la fenêtre, non. Okay. Et bon, la fenêtre, il faut regarder le PLU qui mettent bien les fenêtres, si on peut mettre du PVC, quoi, dans le PLU. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ouais, parce que ça, c'est pas par défaut, ça? Et non, certaines rues, certaines villes vont avoir des contraintes. Le PVC, c'est ce qui est le moins cher. Donc, tout le monde met du PVC quand c'est possible. Après, pour respecter la législation, il faut juste vérifier, autant que les places de parking dans le PLU, quel type de menuiserie il faut mettre. Ah oui, d'accord. Oui, je crois qu'il n'y a pas de contrainte là, effectivement. Voilà, parce que si vous n'avez pas de contrainte sur la place de parking, je ne pense pas que vous avez des contraintes sur les fenêtres. Mais bon, parce que la permis de construire, ça va être déposé demain.
C'est ça. Oui. Et là, du coup, le permis de construire, c'est pour Changement de destination, parce qu'il y a une partie qui était sur la partie commerciale qui va être transformée en habitation. Et donc, dans cette partie aussi, on va créer des fenêtres. Et donc, ça, c'est soumis à un permis de construire. Donc, Ok. tout va passer dans le même dossier, de toute Ok, façon. donc c'est pour ça que ça explique pourquoi est-ce qu'il y a un Oui, appartement qui est plus cher, parce qu'il y a il n'y a pas que les fenêtres, il y a la création de l'ouverture, là. oui. Exactement. Ok. Et on a aussi un autre devis qui est en cours, qu'on va l'avoir vendredi. Vendredi. Ok, donc là, permis de construire et la totale. Et en termes de plan, du coup, alors moi En au fait, départ, quand vous m'avez dit 6 studios, et Jessica, tu m'as dit 6 studios ou 2 T3, bon, j'avais clairement ma préférence pour les deux T3, quoi. bah, en fait, on est parti. En fait, c'est l'architecte qui nous a fait les plans et c'est lui qui va déposer le permis de construire. Mais en fait, on ne sait pas encore. Il a dit, bah, on va déposer les cas les plus compliqués et on va faire les plans sur cette base. Mais après, on peut effectivement changer. Donc, c'est pour ça que je voudrais voir avec toi parce que niveau coût, on pense que ça peut Ben, changer ah ben beaucoup. oui, et au niveau coût et au niveau, est-ce qu'il y a la localisation, vous êtes relativement, On est à côté des écoles, à côté. est-ce qu'il y a une demande en colocation? Oui, on est à côté des Oui. universités. Si, si. Ah ben, parce que enfin, 6 studios, alors ceux qui ont la chambre ou la pseudo-chambre, ça me va. Mais bon, lui, il a la fenêtre sur le local à poubelle. Ça me va moyen. Lui, là, c'est pas une fenêtre, ça, c'est une verrière. À la rigueur, ça me va parce qu'il est grand. Du coup, ça m'irait. Moi, personnellement. Hein. Ici, bon, ça fait un studio qui n'a pas sa chambre. Ça, ouais, ça passe, mais heureusement qu'il n'y a pas 6 lots comme ça, sinon ça serait de la galère. Hein. Là, il y en a un autre, du coup, dans les combles. Ok, pourquoi pas d'en avoir 2 de studio. Excuse-moi, Julien, là, tu es sous les combles parce que là, je vois pas. Ah, pardon. Attends, mais En si, fait, je sais pas tu vois quel pas mon plan, écran? c'est lequel. Si, si, je le vois, mais je vois pas que. Celui-là, celui que j'ai à l'écran, là, c'est le R+. Attends. R+1. Ok, c'est le premier étage. Ouais, celui que j'ai à l'écran, là. Tout à l'heure, j'étais sur les comptes. Donc là, Ok. en fait, voilà. Du coup, bon, là, il y a ça me va. Celui que j'ai là, le numéro 4, c'est pas gênant, je pense. Parce qu'il y a vraiment un coin nuit. Il n'y a pas la fenêtre. Hmm. Celui-là, le numéro 3, et je ne comprends pas, il n'y a pas de fenêtre là. C'est encore une verrière ici. Mais bon, il est grand. Et celui-là, ça fait un autre studio où il y a le lit dans la pièce de vie, 19 mètres carrés. Donc au total, ça fait 3 studios. Alex, c'est la mezzanine, ça. Ah oui, Alex, tu peux voir les plans? Oui, 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 oui. Si on parle du numéro 5, effectivement, là, il y a une partie qu'on ne voit pas. ok, ok. Parce Bon, mais parce que qu'effectivement, il y a une. à la base, moi, je m'étais dit que 6 studios, franchement, j'aimais pas. Après, quand j'ai vu les plans, bon, effectivement, du moment que tout le monde a sa luminosité grâce à la verrière ici, et clairement, je pense que les loyers, ils seront plus élevés que 450 euros. On est facilement à 500 euros, je pense. Charge compris. 500 fois 6 plus 800, ça change la donne, quoi. Oui. Sachant qu'on avait Donc, 2000, on va dire moins de 2002 de mensualité. Donc ça reste très très bien. Là, vous êtes à 1000 euros de cash flow net. 1000 euros de cash flow net après délégation. donc, Julien, comment tu les vois? Donc, ici, ça, c'est le premier étage. Tu vois toujours les trois studios où on fait un T3. Ah,
Euh, Parce que Alex, parce qu'en fait, tu sais, je ne vois pas l'immeuble. Pour moi, c'est difficile, même avec les plans, je suis désolée, mais Alex, il a visité l'immeuble plusieurs fois. Au premier étage, il y a c'est trois appartements pour l'instant sur les plans. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Hein. Dont l'un qui est dans le, pour l'instant, de l'un, attends, c'est le numéro quel? C'est lequel? Il faut pas le 5, c'est considérer la pour l'instant. mezzanine. Le numéro 3, pour l'instant, faut pas le considérer. Pourquoi? Parce que c'est celui de Pogam. Mais c'est l'appartement qu'il veut lâcher. Oui, exact, ouais. En fait, les locataires en place, juste pour te donner un peu de background, ils louent la partie commerciale avec une partie de l'habitation, dont l'appartement numéro 3. Donc, on va parler avec lui, en fait, on est en train de discuter avec lui, et il est prêt à lâcher l'appartement numéro 3 en échange d'une baisse de loyer. et à 800, c'est le nouveau ou le… Ça, en fait, ça, c'est le gros souci parce que lui, il a un loyer avec les commerces et l'habitation de 800 et quelques par mois. En fait, c'est les loyers complètement ridicules. Donc, on a discuté avec les notaires et il nous a déjà conseillé. Et les bails arrivent à expiration en 2022. Donc, je voulais faire déplafonner les loyers, mais en fait, il nous a expliqué Après, que c'est pas 2022, si c'est demain. facile. Hein. Du coup, le bail, vous le renouvelez pas et c'est fini, quoi. Vous mettez un terme au bail. Et s'il veut rester, il acceptera de lâcher l'appartement, quoi. Après, si on ne veut pas lui renouveler les bails, c'est ça. En fait, c'est pas si évident de lui dire, ben non, on peut pas, on peut pas. Il faudrait Il savoir, le peut pas. bail, c'est un bail commercial qu'il a pour le local ou… Oui, Si, oui. un bail commercial qui couvre l'habitation aussi. Je ne suis pas spécialiste des bails commerciaux, mais je dirais que normalement, si vous pouvez vous mettez un terme au bail, c'est plus facile qu'un bail d'habitation. Je crois pas, justement, c'est pas sûr. Non, les notaires nous indiquent que Non, on peut pas. il nous faudrait une raison valable, genre il ne paye pas les loyers, il fait la sous-location pour pouvoir mettre fin à ces bails commerciaux. Donc on se retrouve un peu coincé avec lui. Mais peu importe, enfin, continuons l'exercice sur la base des 6 déjà, et sachant que potentiellement il y en aurait un 7e. Mais c'est ça, je comprends plus. Du coup, je suis perdu. Là, ça, c'est le 7e ou il est dans les 6? C'est le 7e. Non, mais Alex, attends, tu m'as perdu moi aussi. Là, il y en a 6 sur les plans. Il y en a 7 sur les plans. Ok, alors, lot numéro Et ça 7. inclut celui de Ça, c'est les Pogam. combles? 7. Donc, ça, c'est les combles. Il y en a 2 là. Oui. Il y en a… Ça, c'est le rez-de-chaussée? Ouais, Au rez-de-chaussée, il y en a 3. Non, ça, non, c'est le premier étage. c'est celui-là qu'on parlait tout à l'heure. C'est lui que vous récupérez potentiellement. Et 6, 7 et 1 et 2. Ok. Donc là, on est parti sur 6. Ça n'inclut pas la rénovation de celui qui est actuellement loué, c'est-à-dire le numéro 3. Mais du coup, on ne l'a pas financé dans le budget. Parce qu'on a un budget pour 6 appartes. C'est ça. Ok, bon, c'est pas dramatique dans la mesure où vous êtes prêt à utiliser un petit peu de différé. Mais du coup, après, ça se calcule. Si vous pouvez emprunter plus, il faut emprunter plus, évidemment. Si ça passe après de la banque, il faut aller chercher 30 000 de plus Potentiellement. pour le rénover. Et donc, oui, il se posera la question si oui ou non on arrive à le mettre dehors. Il pas de la part de l'humanité, il n'y a pas du bailleur. Le bailleur peut mettre fin au contrat de bail en refusant de renouveler. Tu vois, donc le bailleur peut mettre fin au contrat de bail en refusant le renouvellement du bail ou en donnant congé au locataire.
Oui, mais si on ne lui donne pas une excuse valable, il va demander une indemnité d'éviction. Oui, c'est ça. Indemnité d'éviction. Ouais. Ok, bon, mais dans la mesure des cas, sur 6 appartements, c'est déjà bien. Après, effectivement, à voir si on arrive à prendre plus. De toute façon, il n'y a jamais de projet parfait. Hein. Là, s'il n'y a que ça comme caillou dans la chaussure, Oui, inquiet, quoi. pour l'instant, il n'y a que ça. Donc, il faut creuser ça. Et éventuellement, c'est même une très bonne affaire, quoi. Si on arrive à le faire partir, pour le peu qu'avec Covid, voilà, il porte de lui-même. C'est l'idée, ouais. On espère bien. Et là, potentiellement, après, il faudrait même voir pour le local commercial, est-ce qu'on le garde en local commercial ou pas. Mais bon, euh, dans tous les cas, ce qu'il faut, je pense, faire, c'est emprunter le maximum que vous pouvez emprunter dans ce cas-là. C'est-à-dire que si la banque elle vous suit, je ne sais pas, jusqu'à 450, ben mettez des provisions pour les travaux et prenez de la trésor au maximum, quoi. Et en plus, après, on aura le différé. Mais là, du coup, il y a potentiellement un lot sûr à rénover en plus et Oui, un autre, le local commercial. le local commercial. Donc, Franchement, parce que franchement, si je devais récupérer ce local commercial, ça deviendrait une habitation. Je ne veux plus le local commercial. ben, voilà, après, ça, il faut voir les contraintes avec la mairie et tout. Mais euh, après, c'est aussi à réfléchir. Et peut-être que dans le permis de construire qui va être déposé, vous pouvez déjà faire la demande. Le permis, il est bon 3 ans. Une fois que vous l'avez, il est bon 3 ans. D'accord. Mais bon, ça demande après d'autres devis, d'autres coûts. Bon, ça peut se faire Ouais, ça peut, ça peut se faire en ça deux peut se faire fois en deux aussi. temps, ouais. Oui, ça peut Ouais, se faire ouais. en deux fois, pour faire simple. Donc Euh, là, on est au rez-de-chaussée, parce que je vois les poubelles. Euh, Là, du moins, ce qui me gêne, c'est la chambre ici, la fenêtre ici sur les poubelles, quoi. Euh, mais bon, peut-être qu'il faudra mettre une vitre teintée ou de toute façon, il n'aura pas Ça, de... on va y réfléchir, ouais, pour peut-être réagencer effectivement ce local ailleurs. En fait, Donc là, il y on a a une un beau possibilité. T2, 500 euros. Là, du coup, on doit être à 480 facilement, quoi, parce que c'est pas la fenêtre est sur la chambre. Mais bon, à la limite, lui, il a la vue sur l'extérieur, alors que lui, il n'a pas la vue sur mm. l'extérieur, quoi. Ouais, lui, il a vu que sur la cour à l'intérieur. Donc, 500 et 500, facile. Et du coup, là, moi, ça ne me gêne pas. Franchement, un studio comme ça ne me gêne pas. Je pense que c'est une bonne affaire et il vaut mieux faire ça. De toute façon, là, on ne peut pas faire autre chose. Donc là, on garderait 2 studios. Ouais, ouais, ouais. Ici, Là, c'est les combles. ouais. Ok. Ok. Alors, Là, ici, c'est vrai que franchement, ça fait petit, quoi. 17, moi, les studios, j'aime ouais. pas. Mais alors, au-dessous de 20 mètres carrés, ça ne me plaît pas, quoi. Parce que là, on n'a même pas la hauteur sous plafond. Hein. Il est dit hauteur 1,80. Donc, tout ce qui est au-dessous de la ligne rouge, là, ce n'est pas à hauteur réglementaire. Donc, les 16 mètres, c'est la partie habitable, je pense, ou c'est la Oui, surface totale. c'est ça. Habitable à 1,80 m, carré, quoi. Oui, 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 oui. Un T2, Franchement, un ça fait- T3, je sais pas. T3. Ben, disons quoi. Tu connais, Alexandre, la surface totale hors carré? Euh, non. Parce que là, on a 14, là, on a combien? 14. Non, on n'a pas la surface. Et en plus, ça, c'est Velux. Ouais, moi, 20 mètres carrés habitable, je pense que c'est le minimum.
Donc là, parce que là, effectivement, vous ne serez pas à 500 euros, quoi. Il sera à 450 au mieux. C'est ça, au mieux. Par contre, un petit duplex, ou alors en courte durée, ou en courte durée, cela, ça peut se louer aussi, hein. Un, voire deux. En fait, pour moi, là, le truc, c'est où vous faites la coloc et porte palière et bam, on a il n'y a pas de fenêtre. Attends. Il n'y a que des Velux, là. Ils sont où ces Velux? Oui. 3, 4 Velux. Il n'y a aucune fenêtre, là? Non. Ben, du coup, ce que je pense, c'est que des personnes qui vont vivre à l'année sans fenêtre, ça me semble quand même complexe. Par contre, pour la courte durée, aucun souci. Et donc, ce serait 2 studios en courte durée. Ouais. Mais c'est quoi en fait le souci? Bah, si t'as que des Velux, moi, je ne vivrais pas dans un appart où il n'y a que des Velux pendant une année scolaire, quoi. Ou du moins, je le louerais si j'ai rien d'autre, quoi. D'accord. Donc après, tout se loue, hein, mais à quel prix? Si dans le marché, il y a des studios avec la belle vue et à 450, ben, et que toi, tu es à 450, enfin, tu partiras après, ou à 400, tu partiras. Après, du coup, en fait, le point est que peu importe courte durée ou studio, je pense qu'il vaut mieux les diviser. Parce que après, la courte, tu peux en mettre un en courte durée, l'autre en longue durée, essayer, tester, voir ce qui marche. Mais les deux en colocation, Mhm. sans fenêtre, ça. Ou alors, du coup, c'est tout en courte durée sur le T3. Mais je pense un T3 sous les combles sans fenêtre, ça fait glauque, quoi, quand même. Un petit T2 ou un petit studio avec des Velux, c'est plus approprié, D'accord, donc quoi qu'il arrive, il vaut mieux rester sur 2 studios. je pense. Au début, je disais ça me gêne la surface, mais en y réfléchissant, enfin, un T3 de 20 mètres, 40 mètres carrés sans fenêtre qu'avec des Velux, ça fait. Ouais, en courte durée, ça va se louer, hein. Ça se louera, c'est sûr. En coloc, moyen. Ouais, mais en fait, des studios, c'est pas déconnant parce qu'effectivement, même s'ils font que 16, 17 mètres carrés, il y a quand même l'effet volume lié au sous-toit qui rajoute quand même un peu de volume. Et puis, comme c'est quand même en hauteur et qu'il n'y a pas trop d'immeubles hauts aux alentours, il y aura quand même beaucoup de clarté en fait. Même si on n'est peut-être pas en visibilité directe, Mm. avec des grands Velux, il y aura quand même de la clarté au final. Voilà, bah, du coup, et par contre, c'est personnel, mais oui, je Mhm. comprends ce que tu dis. Ça ne me gêne pas sur un studio. Maintenant, sur une T3 à 40 mètres carrés, enfin, ça me semble un peu plus. Ah oui, je comprends, ouais. Je comprends. Sur un Un peu T3, plus effectivement, pesant, quoi. ça a moins de sens, ouais. Je suis assez d'accord. Oui. Christine, ouais. Mhm. Bon, gardons, je pense, des Par studios et contre, après, deux studios sous les combles, il n'y a pas de fenêtre, c'est des Velux. Ok, c'est pas la première fois qu'on voit ça, quoi. Oui, oui, tout à fait. oui, 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 oui. Et après, on peut jouer comment on loue ça, longue durée ou courte durée, voir comment ça marche. Mm.
Ok. Bon, et si on revient au premier étage avec les 3 appartements? Celui-là, ouais. Oui. Non, ça c'est le rez-de-chaussée. Pardon, premier étage. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on part sur l'hypothèse qu'on peut récupérer l'appartement numéro 3, parce que je pense que c'est possible, il est prêt à lâcher ça. C'est On verra possible, bien. mais ça sous-entendra en fait qu'on lui fasse baisser le loyer de 800 à 500 environ, quoi. 550 max. Ah, c'est pas Et, grave, parce et que là, du coup, vous récupérez, vous avez Oui, baissé allez, de 300 ou 250, mais derrière, oui, là, vous récupérez 500 encore. ouais, oui, tout à fait. c'est vrai aussi, Ouais, ouais, pour c'est moi, vrai. c'est OK ça. Et surtout, en termes de rentabilité, ouais, voilà, on a 7 lots, c'est quand même à la revente et tout, c'est pas pareil. Oui, Donc, Donc oui, là, oui, dans tous les cas, il y aura les 7 lots. Donc, mais c'est autant ça, possible cette de eau. le rénover et le mettre ouais, c'est clair. donc là, tu penses quoi, Julien? Garder comme c'est présenté là? Ça, c'est Bah quoi la oui, question? dans la mesure où chacun a son espace nuit. Donc ça serait comme un grand studio de 38 mètres carrés? Mm. Idem pour le numéro L'escalier, il 4? est idéalement positionné. C'est dommage de faire différemment. Parce que de faire le T3 là, sur les lots 3 et 4, ça fait 70 mètres carrés. Moi, dans 70 mètres carrés, en réalité, on doit pouvoir mettre 3 personnes. C'est un T4. Euh, Après, c'est les fenêtres, si on les a. voilà. Euh, Et du Ouais, coup, c'est tu peux avoir tu as 2 fenêtres, tu peux mettre 2 chambres, mais le reste, c'est pas approprié, quoi. Le troisième, en colocation, chacun doit avoir sa chambre. Tu peux pas mettre une oui, carrière. oui, oui, tout à fait. Donc là, ça a plus de valeur. Tu pourrais mettre au mieux 2 chambres sur le côté rue, mais enfin, les salles de bain elles sont bien localisées pour les évacuations ici et tout, donc non, je laisserai comme ça quoi. Enfin, d'un Ok, côté, ça a été, je pense qu'il a pensé c'est son job aussi, l'architecte, et qu'il a oui. et que maintenant, tu vois, quand tu m'as dit 6 studios, je me serais dit oula, mais quand je vois ça, je peux comprendre. Oui, en fait, on a discuté, Alex il a discuté avec lui. En fait, il nous a fait une proposition. Qu'est-ce qu'il voyait de mieux à faire dans Ouais. l'immeuble? Et c'est là, ça. Pour l'instant, c'est comme ça qu'il voit le mieux, en Oui, fait, hein. Mm. Donc voilà, après, c'est juste la cour du rez-de-chaussée. Après, bon, là, les salles de bain, il les a bien localisées proches les unes des autres. La cuisine, les évacuations de la cuisine, il doit se débrouiller. Bon, elles ne sont pas trop loin, les 2 cuisines, il y a les 3 cuisines. Bon, il y aura peut-être plusieurs descentes d'évacuation, mais il faut que la cuisine ici. Là, c'est les autres évacuations. Là, c'est superposé comment, là, par rapport à. C'est au-dessus d'ici? Ouais, c'est ça. C'est ça. oui, oui. Cuisine et salle de bain, et de l'autre côté, il fait l'inverse, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis la La cuisine cuisine là-bas. et toilette sur toilette, quoi? Je peux lui poser la question. Parce que là, en fait, Mm. ici, c'est mettre la cuisine ici et mettre la salle de bain là. Ouais, non, c'est parce que là, il a voulu laisser le cuisine-salon ouvert. C'est pour ça. Ici, parce que s'il aurait mis la cuisine ici, ça aurait fait une pièce fermée ici. Donc, pour avoir l'espace ouvert, il met la cuisine là. Et ici, voilà, il peut inverser là. Là, il peut mettre la cuisine et inverser la salle de bain, si ça l'arrange.
je pense. Cuisine ici, salle de bain ici. Ok. À voir en termes de. À affiner, ouais. Et là, par rapport au-dessus, là, il faudrait voir comment c'est. Il n'y a pas les orientations, là, je ne sais pas où on est exactement. La partie du dessus, c'est sur ça. La partie Oh. du dessus, c'est sur, c'est sur la partie, oui, au nord, là. C'est sur tout le rectangle du nord, ouais. Hmm. Donc là, Ici, pareil, ouais. c'est bizarre, il met le lit, le coin nuit. Parce que là, il a voulu mettre. Bon. Comment il fait pour les évacuations, en fait, juste là? Parce que si je comprends bien le plan du dessus, Mhm. c'est là où il y a les cuisines et les salles de bain. Et là, il nous fait ça ici. Bon. À voir comment il a pensé. Et tout ça, c'est quoi? C'est un parking? C'est le commerce. Ok. C'est le bar. Et là, c'est un bar. Oui, Ouais, c'est un c'est bar. un tabac, bar. Oui. Ok, Enfin, ok. c'est un bar. C'est pas une boîte de nuit, quoi. C'est un bar tabac. Oui, oui, non, c'est pas une boîte de nuit, non, non, non. Et puis même, Non. c'est plus un bar mourant qu'un bar tout court, quoi. Oui. Il n'y a pas des. Comme Alex a dit, je suis sûre qu'il a vendu un coca, un café cette année ou l'année dernière. Oui, oui, il ouvre Ouais. juste pour ses potes, hein. Je pense qu'il a un commerce, c'est juste pour toucher des subventions de l'État, mais il en fait absolument rien du commerce. D'accord. Du coup, ok. Si ça avait Ce qui est été. dommage, hein, mais Ouais, mais du coup, pour les locataires, c'est mieux que ce soit. Faut que ce soit bien fréquenté, mais et pas que ce soit trop l'animation, parce que si c'est un bar où c'est la fête tous les soirs, Mm. ouais, ça va oui, être. oui, non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais après, connaissant de toute manière les jeunes de Lorient, ça peut être une opportunité aussi, en fait, qui est ce genre de local et potentiellement d'animation, hein. Hmm, C'est à double tranchant, en fait. Ça peut être soit une opportunité ou soit une menace. vraiment. Donc, non, non, très très bien. Un projet dans les 400 000 euros qui. Alors, en moyenne, je pense que les loyers, la mensualité, on va dire de 2000 et les loyers, maintenant que j'ai un peu plus vu, on va être à 480 en moyenne, 500 ou 450 les studios, fois 6. Fois 6 plus le septième où on récupère 500, plus le 500 du local commercial, ça fait 3008. Donc voilà, pour 400 000 euros, 3008 fois 12, ça fait 465 000. Donc pour revendre à 10%, vous pouvez le revendre jusqu'à 450 000 facilement. Vous donnez 10% à la revente, ça se revend à 450 000 parce qu'il y aura la rentabilité de par 5 logements, un local commercial. Derrière, on revend à 10% facilement. La localisation, elle est bonne. Et du coup, si on a, combien j'ai dit j'ai dit 480 fois 6 plus le grand studio plus le local à 500, ça fait 3008, moins les 2200 euros de mensualité, ça fait 1600 euros de cash flow brut. Une fois qu'on a levé toutes les charges, taxes foncières, etc., délégation, agence, eh ben, il nous reste facilement, je dirais, 800, entre 800 et 1000 euros. Tout payé. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Et sachant que là, Mm. vous avez tout délégué, ça inclut l'architecte, ça inclut la suivi du chantier, ça inclut le montage des meubles. Donc, dans une ville qui prend de la valeur, qui se loue bien Mm. à des personnes qu'on veut, qu'on recherche. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais.
Bon, maintenant pour la suite, bon, quand on n'avait pas les devis pas tout à fait finis, pour les dossiers bancaires, bon, j'ai tout préparé déjà, tu sais, les dossiers, le PowerPoint Mm. et tous les documents que la banque nous demande. Donc, il faut juste les devis maintenant bon, on va attendre le deuxième, qu'on doit l'avoir à la fin de cette semaine et voir avec qui on va travailler finalement et Oui, voilà. passer Après, ça à je ne la vais banque. pas forcément chercher le prix le moins cher, mais là, de celui que j'ai vu, il fait une prestation déjà complète. Alors ça vaut de Mhm. l'or, hein. Il y a un montage de meubles, etc. Là, l'archi et le maître d'œuvre, là, ils se connaissent. Non, non. Ils se En fait, connaissent pas. En fait, le devis qu'on va recevoir demain, qui sera à peu près similaire, c'est le maître d'œuvre et l'archi se connaissent. Mais, oui, voilà. Euh, Oui. donc, et c'est Après, probablement vers eux qu'on partira, sachant que celui qui va nous rendre demain, ouais, il sera équivalent, hein, le devis. Donc, enfin, j'espère. du moins, dans tous les cas, ça donne des éléments de comparaison pour voir si rien oui. n'a été laissé au hasard ou rien n'a Mm. été oublié de par la première équipe. Parce que là, il faut penser bon, compteur électrique, il faut penser évacuation tout à l'égout. Ouais. On n'a pas parlé charpente et toiture, façade. Voilà, ces genres de choses, est-ce qu'il faut prévoir quelque chose, quoi. Normalement, de ce que j'avais vu, c'était en bon état. Donc, C'est le cas. C'est le cas, en fait. donc c'est bien. Donc voilà, après la banque, bah ouais, il faut utiliser le dossier. Et moi, mon conseil, c'est Oui. n'hésitez pas à rajouter 10, 20 ou 30. Oui. En fait, vous Oh. rajoutez 30 000, ça a un impact de peanuts sur la mensualité, sur Tout à 20 ans, fait. sur 25 ans. Donc, n'hésitez pas à prendre le maximum parce que derrière, il faudra peut-être rénover le 7e lot, peut-être le local commercial. Ça sera déjà de l'argent de sécurisé. Mm. Sachant Donc, qu'on je pense, n'a pas la peine de tout oui, débloquer, on gardera la mensualité au niveau de la somme qui a été débloquée. d'accord. Donc, pour les dossiers bancaires, si on a les devis demain, on compare, etc. Et ben, je pense que peut-être début de la semaine prochaine, on peut le déposer déjà. Parce que j'ai tout prêt. Il y a il y a le devis qui manque. Donc là, vous rendez-vous avec votre banque. Après, vous appelez d'autres banquiers et vous leur envoyez Oui, le dossier. Et ensuite, on les rappelle pour avoir des rendez-vous. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est à vous de déterminer là combien est-ce qu'on demande à la banque. C'est-à-dire que là, on est à 190. Peut-être qu'il faut demander des faux devis à l'entrepreneur que vous allez sélectionner à la hauteur de 220. Vous voyez? Et qui rajoute une ligne révision toiture et changement de tuiles. oui. En fait, la banque, quand on avait discuté avec eux, ben, la CMB, c'était 500 000 l'enveloppe. C'est ça, Alex, hein? 500 000, ouais, c'est ça. Oui. On Ben, avait voilà, après discuté 500 000, avec eux ça pour fait 500 beaucoup. 000. Et moi, je dirais là de rajouter 20 ou 30 000 pour du moins rénover le lot numéro 4. Et le local commercial, c'est encore autre chose. Mais le local commercial, il y aura assez du cash flow, du différé, je pense, etc. On pourra le retravailler là. Mais emprunter 30 000 de plus pour le lot numéro 4, c'est très bien. Donc, si là, on est à 190, allez, plus 10 avec les frais de compteur, 230 si ça passe. Ouais, ouais. Donc, il Dans va le devis. demander un devis faux avec des postes que vous n'allez pas faire et ce devis, vous le donnez à la banque. Très bien. Compris. De toute Ça façon, dans le marche. devis, il ne faut pas qu'il y ait écrit le mobilier. Là, dans le devis, Oui. tout ce qui va être aménagement, LMNP, machin, là,
ça, là que j'ai à l'écran, il faut que ça, ils le mettent pour je sais pas, réfection façade et Mhm. ils rajoutent une partie pour la toiture, quoi. Ok, non, non, mais j'ai compris. Oui, ok. Et voilà. Et Alex, il a déjà contacté Enedis. Ils doivent me D'après. rappeler, ouais. Oui. Ils doivent me rappeler pour qu'on prenne un rendez-vous et en fait, c'est l'architecte qui s'occupera de les rencontrer et de discuter avec eux. C'est ce que j'allais te dire, c'est pas, si tu passes par un architecte, normalement, c'est son job, quoi. C'est lui qui va s'en occuper, ouais. Sachant il les connaît apparemment. Ouais, très bien. Donc, et ça Oui. sera d'autant plus facile pour vous et surtout pour le projet, parce que quand c'est un architecte qui parle à des professionnels, c'est pas la même chose que quand c'est n'importe qui. C'est ça. Donc, non, non, mais très bien. Là, du coup, délégation totale, un projet dans les prix du marché. Certes, c'est un certain budget, mais vous êtes deux au travers d'une SI à l'IS. À la revente, on revend facilement à 10%. On a énormément de cash flow potentiel avec des prix moyens, 7 lots, voire 8. Voilà. Possibilité de Voir. faire la courte durée. Ouais. On est à 800 € de cash flow net une fois qu'on a tout délégué. Ah oui, oui, non, mais ici, en plus, si on récupère potentiellement le commerce, il y a plusieurs lots à faire avec le commerce. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'avec le commerce, il va aussi garder ce qu'on appelle il y a une pièce de repos qui fait environ 21 mètres carrés et qui peut potentiellement faire un studio aussi. Nickel. Ouais, Ça serait la cerise sur les gâteaux. Donc, potentiellement, si on récupère le commerce, il y a potentiellement 4 studios à faire encore en plus. Et c'est voilà. Après, récupérer le commerce, c'est une autre négociation Mais c'est autre chose, ouais. Sachant que le commerce, il veut bien le lâcher si on lui rachète son bail. Ouais, son fonds de commerce. Ouais. Mais bon, c'est pas N'importe dans quoi. l'air. Pour l'instant, c'est pas dans l'air du temps. Ouais, effectivement. Après, déjà, quand tu auras eu une année de travaux à côté, peut-être qu'il aura vu les choses un peu différemment. Donc, Ah oui. attends qu'ils aillent faire les ouvertures dans les murs porteurs et tout, là, tu vas voir. Un an de travaux, ça devrait peut-être le fatiguer aussi, quoi. Oui, mais surtout qu'il a aucune. En fait, lui, il attend de voir ce qui se passe. En fait, il n'a pas de Oui. vision projet pour son propre bar. Il est un peu en mode survie et à grappiller en fait au fil de l'eau, quoi. Selon les opportunités qui se présentent. Il n'est pas du tout dans l'optique de développer son business. Mm. Ce que je trouve dommage, hein, parce que pour le coup, moi, je pense aussi que même si on devait reprendre le bar pour une poignée de cerises, à mon avis, il y a du potentiel dans ce bar, même pour faire, je sais pas moi, un espèce de resto U ou quelque chose. Enfin, il y a moyen de l'exploiter, en fait. Il y a 9000 étudiants à Lorient, donc C'est clair. moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, en fait, même en exploitant le bar, la partie commerciale. C'est clair. C'est clair, clair. Tenez-nous au courant. On voit la suite. Voilà, moi je dois rentrer bientôt en France pour du bon, avril ou mai. Donc j'ai eu la chance de faire le transfert avec la banque. Bonjour. Donc voilà, donc avril ou mai, je serai en France. D'accord. Donc je suis contente. Ça sera peut-être l'occasion d'aller sur place, se rencontrer et voir le projet en réel. Oui, Travaux, parce que Oui. voir comment ça avance, quoi. Une fois que là, de toute façon, je pense que le plus intéressant, ça serait quand le chantier est en cours, voir un petit peu comment ça avance. Je pense que ça peut être très intéressant, ou alors à plus court terme. Ouais, c'est mieux comme ça, de toute façon, pas avant que Jessica tu sois rentrée. Ou alors que je fasse. tu sais, j'ai une curiosité, Julien, parce que tu sais, maintenant je suis à Hong Kong et avant de partir, je me dis, est-ce que ça ne serait pas
bien de créer une entreprise ici pour faire la holding de la SCI qu'on a en France. Parce qu'en fait, j'ai tout pour créer une holding ici. Mais je ne sais pas, bref, je n'ai pas encore tous les éléments pour faire une comparaison et me dire qu'est-ce s'il a fait en France ou ici, je ne sais pas. Est-ce que déjà tu as un intérêt de société commerciale? Pas pour l'instant. Parce que créer la holding, avoir une holding en France ou à Hong Kong, que pour une SCI, ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut que tu aies une autre société à côté, en fait, qui dégage pas mal de cash. Et après, le but, c'est que tu fasses. Et cette société-là, effectivement, elle peut être à Hong Kong. Donc, moi, je t'invite à réfléchir. Ce serait quoi l'activité commerciale que tu crées? Peu importe si c'est. Parce qu'une holding, en fait, c'est une société. Hein. Tu peux créer une simple société à Hong Kong que tu utilises au début comme société et que tu utiliseras ensuite comme holding, peu importe. Mais effectivement, clairement, si tu es déjà sur place et que tu peux créer une structure, mais il faut que tu aies un intérêt, toi, à créer une activité commerciale indépendante de ton job actuel. Bah, c'est ça que je voudrais. En fait, c'est ça mon objectif. Mais voilà, je me cherche un peu, tu vois. Je fais ma pub, mais c'est le mastermind, on fait que ça en fait. Il y a des personnes qui sont dedans et voilà, on développe le mastermind dans cet état d'esprit-là. Pour immobilier, c'est une chose, mais à côté, tu peux créer d'autres activités justement pour être plus indépendante et plus indépendante financièrement et plus alignée avec ton job au quotidien. Et donc, tu travailles sur l'immobilier et tu travailles sur des structures commerciales au travers des sociétés qui permettent d'être plus indépendant et plus épanoui. Ouais, ça, donc oui, pour répondre à ta question, si tu as l'intérêt, si tu sens l'envie de te lancer à ton compte dans une société, alors effectivement, créer une entreprise à Hong Kong, ça peut être très intéressant parce qu'Hong Kong, ben, c'est simplement une place, une niche, pas une niche fiscale, mais un paradis fiscal, en fait. Et du coup, ça veut dire que tout ton immobilier en France, il va être imposé en France. Mais si tu le refais remonter dans la holding, ben, il ne sera pas imposé en France. Donc, oui, ça peut être très intéressant. Mais Parce que, si pour le oui. fisc, toi, tu habites en France et que tu as une holding à l'étranger, alors c'est un peu plus limite. Pour le fisc, si tes intérêts sont en France, même que ta société elle est à l'étranger, voilà, il ne faut pas que tu passes plus de 180 jours par an en France, sinon les intérêts ils sont en France. Bon, ça va être compliqué. Hein. Après, si ça ne coûte rien, tu peux la créer, la structure. Hein, et on verra, parce que Parce que je me dis, en fait, enfin, j'ai regardé qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir la société ici, les comptes bancaires de la société. En fait, j'ai tous les éléments, j'ai l'adresse, donc, alors que si je voudrais faire ça plus tard, je ne serais plus ici. Donc, ça serait dommage. c'est clair. Ben, c'est pour ça que oui, pour répondre à ta question, c'est peut-être sur un début de projet qui est trop immature au moment donné, mais si Oui. avant de partir, tu ne sais pas exactement quoi faire, etc., et qu'il n'y a pas un coût énorme pour la créer, je pense que c'est une bonne chose que de le créer et ensuite réfléchir si voilà, tu as envie de te lancer dans cette voie-là, il y aura l'option de l'utiliser, cette société qui sera à l'étranger. Pour faire quoi, etc. Il y a des montages complexe si toi tu habites en France à avoir et il faudra se faire guider par des avocats fiscalistes, etc. Mais oui, ça peut devenir très intéressant d'avoir une entreprise à Hong Kong et d'être sur une activité commerciale liée à ta SCI. Ouais, carrément. Donc, voilà, de ma connaissance, il ne faut pas vivre trop en France. Mais je pense qu'il existe toujours des moyens
pour faire des choses intéressantes. Mais dans tous les cas, comme on ne les connaît pas, et je pense que oui, il peut être très intéressant que de la créer. Si ça ne te coûte pas grand-chose, crée-la. Oui, je pense à ça. Mm. Vraiment. Et pour les masterminds, juste une question, c'est quand parce que je sais qu'en ce moment tu travailles avec un groupe de personnes, mais je ne sais pas s'il y aura une autre opening dans les mois qui viennent. Le prochain, c'est mars. C'est en mars qu'on a. Le dernier groupe, c'est décembre, janvier, février, mars. Ouais. C'est 3 mois, non? Oui, les 3. Alors, ceux d'avant, ils sont sur 3 mois, mais du coup, je vais le passer sur 6 mois parce que sur 3 mois, ils veulent tous continuer. Donc, et au bout de 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour trouver son marché, construire une offre et éventuellement faire des premières ventes. Et derrière, il y a tout le reste qui vient en fait. Donc, je vais le passer sur 6 mois. D'accord. Voilà. Donc, ça, quand tu es prête, tu dois, dans la formation, tu dois avoir un lien. Tu prends un rendez-vous comme c'était pour aujourd'hui et on en reparle. Ça marche. Ou le même lien que tu as utilisé. Non, tu n'as pas pris de lien là, aujourd'hui. Mais quand tu vas le lien où tu me dis et on en parle, et on reprendra du temps pour en parler. Et du coup, moi, je vais communiquer, je pense, d'ici la mi-février. Il faut que je communique dessus, là. Parce que le but, c'est d'attaquer en mars. Donc, voilà, dans les 15 jours, moi, je vais commencer à communiquer dessus. Ok. Mi-février, allez, sur les 2 dernières semaines de février, je pense. Oui. Et d'ailleurs, il faut que je le dise, ils sont très bien les replays. Tu sais, je les regarde. Les replays de coaching le lundi. Ah, oui, parce que tu sais, je regarde quelles sont les questions qu'ils posent les autres, les cas par exemple, Manon. Enfin, on est presque au même, tu sais. Oui, même phase. Ouais, c'est clair. Oui. Donc, vous avez été plus rapide. mais bon, je ne sais pas si c'était fait le fait de. Vous étiez dans l'accompagnement individuel aussi. Manon était dans l'accompagnement de groupe. Je ne sais pas si c'était si ça a joué, je ne sais pas. Parce que vous étiez 2 et Alex, je ne sais pas combien de visites tu as fait. Manon, elle a fait beaucoup de visites, mais à chaque fois, il y avait des. Je ne sais pas. Non, j'en ai pas fait tant que ça en fait. J'en ai fait combien 3. Après, c'est le secteur aussi qui fait peut-être que Lorient, c'est quand même beaucoup plus disponible en termes d'offres que maintenant est dans le nord à Saint-Malo, tout ça. Là. Donc, mais bon, oui, c'est bien. Ouais, c'est ça. Oui. Non, mais c'est pour ça que quand je vais rentrer en France, tu sais, j'aurai l'occasion de participer à 19h, heure de France, et pas à 2h du matin, heure de Hong Kong. Voilà. Du coup, tu me fais penser, peut-être que ça sera ce moment-là où je pourrais venir faire les 2 projets, tu vois, puisque plus ou moins dans le même secteur, quoi, on va dire, par rapport à moi. Donc, plutôt que faire en 2 fois, ça serait à ce moment-là, c'est clair. C'est en mai, ça aura attaqué et tout. Donc, c'est top. Bon, parfait, voilà. on se tient au courant. Ok, messieurs, dames. Merci beaucoup, Julien. Ça roule. Plaisir. Merci beaucoup, Julien. Bonne journée. Bye bye. À plus tard.